Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur le contrôle fiscal et les avocats fiscalistes. L'important de cette vidéo à retenir, c'est pourquoi vous devez vous en méfier en cas de contrôle fiscal et qui ne sont pas toujours vos alliés. Donc voilà, il vous arrive une chose, vous avez un contrôle fiscal sur pièce ou un contrôle fiscal externe, ESFP, ce qui est plus rare, ou encore un avis de vérification de comptabilité si vous êtes entrepreneur. Et donc, passez la mauvaise nouvelle du recommandé et vous décidez de choisir un avocat fiscaliste pour vous accompagner dans ce contrôle fiscal. Plusieurs soucis à cela. Déjà, le coût exorbitant. En général, un avocat fiscaliste coûte au moins le double d'un avocat généraliste à l'heure. L'avocat fiscaliste, lui, ce qui va se passer, c'est qu'il va analyser la situation. En fonction de cela, il va établir une stratégie. Mais en fait, ne vous faites pas trop d'illusions. Le fonctionnaire des impôts qui a choisi de vous contrôler, il est déjà dans une optique de vous taxer au maximum. Et l'avocat fiscaliste travaille la plupart du temps en bon terme avec le fonctionnaire qui vous contrôle. En fait, déjà, il y a une partie des avocats fiscalistes qui, avant, travaillaient aux impôts. Ils ont eu leur diplôme par équivalence. Ceci constitue environ un tiers des avocats fiscalistes. Donc, ce sont leurs anciens collègues. Donc, vous imaginez bien qu'en fait, les anciens inspecteurs des impôts qui sont fiscalistes et qui travaillent avec vous contre leurs anciens collègues, pas très bon pour vous. Donc déjà, voilà. Et deuxième inconvénient à ce type d'avocat, en fait, c'est que aussi, ils ont pas d'études fiscales. En général, ils étaient contrôleurs ou inspecteurs des finances publiques. Ils ont eu leur diplôme d'avocat par équivalence, donc il y a plusieurs possibilités. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais souvent, à l'époque, ils pouvaient travailler dans le secteur privé, c'est-à-dire quitter la fonction publique du ministère des Finances publiques, travailler un certain nombre d'années dans le secteur privé et avoir une équivalence d'avocat fiscaliste. Donc en termes de connaissances fiscales, pas grand-chose. Ensuite, il y a une deuxième partie d'avocats fiscalistes qui, bien sûr, ont fait en général un master en droit fiscal ou un diplôme d'avocat. Eux, ils sont déjà plus intéressants pour vous aider, puisqu'en fait, eux, ils vont être quand même plus objectifs normalement que les anciens fonctionnaires des finances publiques. Et ce qui va se passer avec eux, en fait, c'est que vous allez vite vous rendre compte qu'ils ont tout intérêt à trouver un accord avec les fonctionnaires des impôts pour plusieurs raisons, pour des raisons objectives et subjectives. Déjà, si durant la procédure, il y a un certain nombre de vices de forme et de procédure, ils n'ont pas toujours intérêt à les soulever. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que s'ils vont au bout de la procédure et qu'ils soulèvent ce vice de forme et de procédure, qui ne sera acquis qu'en toute fin de procédure, je rentrerai dans les détails dans de prochaines vidéos parce que sinon ça va faire quelque chose d'assez technique à vous faire comprendre. C'est donc qu'il ne faut pas trop vexer le fonctionnaire des finances publiques qui a fait le contrôle fiscal, qui a passé du temps. Et il y a un côté un peu humiliant à la fin de lui montrer qu'il a mal fait son travail, donc il n'a aucun intérêt à le faire. Et donc, deuxième chose, ils essayent toujours d'être, et c'est le corollaire de la première chose, ils essayent toujours d'être bien dans les petits papiers des fonctionnaires des impôts pour obtenir des accords sur d'autres dossiers qui sont plus sulfureux que le vôtre. Et il y a une espèce de transaction qui se fait. Certains contribuables, on va laisser passer et en échange, lui, on va le faire payer. Donc c'est l'arrière-cuisine, c'est comme ça que ça se passe. On est loin du droit, on est loin du juridique, on est loin du droit fiscal. Donc moi, ce que je peux vous conseiller en cas de contrôle fiscal, avant de payer 4-5 000 euros à un avocat fiscaliste qui de toute façon va juste vous épauler, mais ne risque pas toujours de vous apporter des solutions concrètes, avec l'article du code fiscal magique qui va vous exonérer complètement, il vaut mieux, selon moi, prendre une consultation d'un avocat fiscaliste en lui faisant croire que vous allez faire le dossier avec lui. Essayez de voir sur cette première consultation payante l'ensemble des attenants et des aboutissants de votre dossier fiscal. Il va vous donner un certain nombre d'informations la première fois pour à la fois que vous travaillez avec lui, montrer votre sérieux. Et vous allez retenir un certain nombre d'informations sur ce rendez-vous payant d'1 heure. Et suite à ça, ce que je vous conseille, c'est de vous débrouiller, de défendre vous-même votre dossier, de chercher les articles de loi du code fiscal, des différents codes fiscaux, et d'aller au bout de la procédure seul.
Vous verrez, vous aurez de bien meilleurs résultats que de vous faire accompagner par quelqu'un qui n'a ou pas les compétences ou pas évidemment l'envie d'afficher ses partenaires des finances publiques, les fonctionnaires des finances publiques. Donc voilà, donc en fait, je peux vous le dire, la solution la plus adéquate, c'est de faire un premier rendez-vous, voir un peu à qui vous avez affaire. Suite à ça, regardez avec les applications style ChatGPT ou alors avec les différents codes fiscaux ce qu'il y a dans votre dossier. Bien lire si c'est un contrôle fiscal externe, un avis de vérification de comptabilité, la charte du contribuable. Vous avez un certain nombre de recours, de droits, de garantir. La procédure fiscale est une matière très complexe. Elle est truffée de potentiels vices de forme et de procédure. Les fonctionnaires des finances publiques qui vous contrôlent ne maîtrisent pas les vices de forme et de procédure. Ils font un certain nombre d'erreurs. Et donc, vous avez un certain nombre de recours, un certain nombre d'écritures à fournir. Et au bout du bout, vous pouvez toujours ou négocier un accord avec une forte remise avec un médiateur, ou alors aller devant le tribunal administratif en l'occurrence pour faire valoir vos droits. Donc voilà, pour résumer, vous faites la procédure, prenez un avocat fiscaliste pour un rendez-vous. Il va déjà vous donner un certain nombre d'indications, ce sera suffisant pour vous après travailler avec les articles de loi, les textes fiscaux. Et moi ce que je dis aussi toujours, c'est que plutôt que de donner 4, 5, 6 000 euros pour un avocat fiscaliste, puisque c'est ce que ça va vous coûter en moyenne, gardez cet argent, placez-le en bourse pendant 10 ou 15 ans, puisqu'il est là, sinon il est perdu, il est dans les poches du fiscaliste, et défendez-vous tout seul avec un certain nombre d'indications, de forums, de rendez-vous parfois gratuits que vous avez dans votre commune, et vous faites le dossier, vous répondez à tout ce que dit l'inspecteur des finances publiques, vous allez au bout de la procédure, et si ça va plus loin, vous n'hésitez pas à aller au tribunal administratif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ferai d'autres vidéos sur le contrôle fiscal, donc retenez bien les idées forces. Rendez-vous payant la première fois. Dans ce rendez-vous, vous allez déjà avoir 80% de la réponse. L'argent que vous allez payer en plus, je le dis une deuxième fois pour l'avocat fiscaliste, souvent il va vous faire payer 4-5 000 euros, mais il va vous dire ça va jusqu'à une partie de la procédure. Et si vous allez aller plus loin, ça va être encore 4-5 000 euros. Et si vous allez encore au tribunal, ça va être encore 4-5 000 euros. Vous voyez? Donc en fait, ça devient des sommes astronomiques qui n'en valent pas toujours la peine par rapport à vous, la procédure que vous avez mise en place, le nombre de vices de forme et de procédures que vous avez trouvé. Et dans la plupart des cas, vous allez pouvoir vous exonérer totalement de la procédure de contrôle fiscal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ferai d'autres vidéos sur le contrôle fiscal. Merci, au revoir.